Voici enfin le facelift de la célèbre Porsche 911. C'est aussi la Porsche 911 GTS dans la mise à jour et cette GTS lance l'air hybride pour la famille 911. Mais c'est quoi exactement? Quel système hybride utilise-t-il? Quels sont les avantages et peut-être les inconvénients? Vous savez que sur le marché en ce moment, en particulier chez les collègues de Mercedes ici, également près de Stuttgart, il y a eu beaucoup de critiques sur l'hybridation des véhicules sportifs. Mais Porsche le fait un peu différemment. Comment exactement et quel est le résultat du nouveau lifting de la 911? Nous découvrirons avec Thomas Nautic-Fuel en 4K plein écran. Allons-y. D'abord, vous pouvez voir le pare-choc inférieur mis à jour avec des prises d'air adaptatives. Cela augmente énormément aussi l'aérodynamisme ou l'efficacité aérodynamique. Alors, la valeur de CD est maintenant à 0,27 pour la GTS. Elle était de 0,32 avant, donc une valeur plus basse et beaucoup mieux parce que ils peuvent en fait s'ouvrir et se fermer à la demande si l'admission d'air, le refroidissement est vraiment nécessaire. Lampe neuve aussi, tout a été totalement nettoyé, pas de lampe en bas. Tout est ici, dans cette unité ronde à 4 points. Voici les feux de jour et les phares matriciels sont désormais de série. Voici les matrices HD optionnelles pour une performance de feu de route encore meilleure. Et vous pouvez également enregistrer certains endroits individuels, comme le véhicule devant vous, et ainsi de suite un peu plus long, car les pare-chocs mesurent 4 mètres, 55 ou 179 pouces. Une base 911 Carrera viendrait avec des roues de 19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière cette année. Le GGS tue 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière. Celles-ci sont également ici avec les capuchons de verrouillage central, toujours un style de course très cool. Et vous pouvez voir ici des étriers de frein jaune. C'est une option quand vous avez le frein céramique et ils sont même plus grands maintenant avec ce lifting. Ceci est une option ici. Cela vient avec le toit en fibre de carbone. Cela réduit le poids sur le toit du véhicule. Bien sûr, c'est aussi une option sportive et agréable. Ça ne fera pas une grande différence sur la route normale et tout ça, mais sur le circuit, ça pourrait être différent. Ensuite, vous pouvez voir ces hanches vraiment larges et une signature lumineuse à l'arrière. C'est probablement le plus grand changement visuel que je ressens. Et c'est comme la signature standard, le lettrage Porsche noirci dans le GTS et aussi les étiquettes 911 Carrera GTS ici. Le GTS aussi standard, il obtient cet échappement sport. C'est un échappement exclusif. C'est plus puissant. Pour le GTS, les embouts extérieurs sont de beauté. C'est peut-être comme un demi-faux échappement. Donc, gris ardoise est une couleur foncée, mais elle a aussi comme un... Ce n'est pas une couleur mate du tout, mais je dirais qu'il a une sorte de finition mate. Je trouve ça vraiment cool. Et maintenant, regarde ça. Donc, en plus de cette nouvelle signature lumineuse, tu vois ici, le feu de freinage est aussi le signe international de Porsche, en gros, en haut. Et bien sûr, dans la partie inférieure, vous voyez également la signature du feu de freinage. Donc, ouais, je veux dire, la plupart du temps, vous verrez une 911 devant vous, pas derrière vous. Alors ça, c'est une signature vraiment cool, je trouve. Et aussi, les clignotants ont aussi été retravaillés. Très larges, très visibles à gauche et à droite. Ici, bien sûr, dans ce cas, c'est le feu de détresse. Évidemment, cela aura un aspect différent. Jetons un coup d'œil. C'est aussi magnifique, comme cette perspective arrière 3/4, toujours vraiment belle pour le design, puis aussi pour les clignotants ou pour les phares halogènes. Donc je pense que visuellement, tant du point de vue de la lumière que du général, je pense que ça a l'air encore plus propre, encore plus distinctif. Au fait, peut-être que vous avez déjà découvert que ce véhicule rouge ici en arrière-plan est un cabriolet, car la plupart des modèles restylés ont encore une version cabriolet et aussi une targa. Et vers l'avant, en fait, si nous faisons le tour ici, il est aussi intéressant de noter que ces prises d'air adaptatives dont je parlais avec la GTS ne sont pas présentes ici dans le modèle de base normal. Ici, vous avez ces deux éléments horizontaux, mais toujours un look très joli et soigné. Donc, le GTS, encore une fois, bien sûr, vous donne ce look plus sombre et plus sinistre ici. Il n'est pas toujours le modèle le plus rapide. Évidemment, la 911 a toujours eu le concept de moteur arrière. Donc, la seule chose que vous pouvez voir ici à l'arrière, c'est cette ouverture de service ici pour, vous savez, les fluides et ainsi de suite, l'huile. Donc, c'est la seule chose que vous pouvez réellement voir. Et parlons de ce nouveau concept de moteur, car c'est une grande chose avec ce facelift. En fait, cette Carrera de base commencerait encore avec le 3 litres, moteur à 6 cylindres à plat,
maintenant amélioré à 400 chevaux et 3,9 secondes pour l'accélération du coupé. Le cabriolet est toujours au moins 0,1 seconde plus lent. Oui, encore plus de chiffres publiés à un stade ultérieur, mais déjà une mise à niveau de la puissance pour la 911 Carrera normale, car le modèle de base reçoit désormais essentiellement l'ancien moteur GTS, également avec les gros turbos, et ainsi de suite. Vous avez aussi 2 turbocompresseurs là-dedans, mais la grande nouvelle ici, pour le modèle GTS, c'est l'introduction de l'hybride. Alors tout d'abord, pourquoi le font-ils? Le contexte, ce sont les régulations de l'UE qui exigent que tout ce qui sort de l'échappement soit encore plus propre. Alors, il peut arriver qu'il fonctionne à un stade où il y a tout simplement plus de gaz d'échappement qui ne sont pas filtrés à 100% par tous les systèmes, et ainsi de suite. Donc, selon les règlements, ils veulent toujours tout faire correctement et à 100%. Ils doivent donc penser à un nouveau système qui, s'il opte pour les modèles de très haute performance, peut encore respecter toutes les réglementations à l'avenir. Et cela signifie aussi que c'est mon estimation, non seulement le GTS, mais tout ce qui est au-dessus du GTS, recevra désormais le système suivant. Alors tout d'abord, c'est un moteur plat de 3,6 litres, 6 cylindres, donc 0,6 de cylindrée en plus. Donc c'est la première chose, la puissance du système est de 540. Vous êtes ici maintenant à la vitesse d'accélération de 3 secondes, c'est en fait 2,9 secondes pour atteindre 60 miles à l'heure. La décapotable serait seulement 0,1 seconde plus lente, mais cela signifie que ce sont des chiffres d'accélération que nous avions jusqu'à présent avec la 911 Turbo. Comment ça marche réellement? Vous avez 2 moteurs électriques là-dedans. Un moteur électrique alimente également le véhicule et l'autre moteur électrique ils sont pour le turbocompresseur électrique. Donc, cela signifie qu'ici, vous n'avez qu'un seul turbocompresseur parce qu'en même temps, il voulait aussi garder le poids bas. Donc, toute cette hybridation ajoute uniquement environ 50 kg supplémentaires de poids. C'était très important pour Porsche de garder le poids en dessous de 1,6 tonnes. Parce que nous savons que d'autres systèmes hybrides de performance ajoutent tellement de poids que cela affecte également la maniabilité du véhicule. Et ici, Porsche dit que non, et bientôt, bien sûr, nous pourrons aussi le conduire et peut-être confirmer ou pas. Mais oui, si c'est juste 50 kg de poids, je pense que cela ne devrait pas trop affecter le véhicule. Une autre grande question est, car c'était un problème avec les récents hybrides de Mercedes, avez-vous toujours la performance maximale disponible? La batterie qu'ils utilisent ici est d'environ 2 kW. Et devrais-je vous montrer où elle se trouve vraiment? Parce que c'est très intéressant. Donc la batterie 12V normale qui est toujours nécessaire est maintenant à l'arrière. Et la batterie haute tension est en fait un système de 400V. C'est aussi très intéressant. C'est presque comme avec les véhicules entièrement électriques, ce système de 400V. Donc voilà. La plus grande batterie est maintenant à l'avant. Le frunk est en fait intact. C'était aussi un objectif de développement d'avoir toujours la même taille de frunk ici à l'avant. Mais ensuite, en dessous, vous avez la batterie haute performance. Donc, quand vous enlevez ce couvercle en plastique ici, la batterie haute performance est juste là-dessous. Donc, théoriquement, à un moment donné, ça se décharge aussi, oui. Mais cela se produit surtout en mode Sport Plus. Alors, quand vous êtes en mode Sport Plus, vous pensez, peut-être au Nürburgring Nordschleife, puis vous voulez réaliser un tour parfait, performance maximale, puis c'est déchargé. Dans tous les autres modes de conduite, il ne laisse pas la batterie se vider. Elle est en fait rechargée par le moteur normal. Ou aussi, avec la récupération avec un maximum de 32 kW, c'est déjà assez fort. Et donc, dans la plupart des cas, la batterie ne se déchargera pas et vous aurez toujours la pleine performance maximale. Alors, sur circuit, ça peut arriver, mais pour une utilisation routière normale, Porsche dit que généralement cela n'arrive pas et vous avez toujours toute la performance maximale. Alors, quel est le but de tout ça? Tout d'abord, des gaz d'échappement plus propres. C'est comme l'objectif environnemental, satisfaire ces réglementations pour cela. En même temps, de meilleures performances, c'est plus rapide maintenant. Et aussi, l'une des choses principales est la réactivité de l'accélérateur et qu'il n'y a pas de turbolag. Donc, cette partie d'électrification élimine en fait le lag du turbo. Et lors de l'événement de conduite, nous pourrons alors vous le confirmer. Mais les tests que nous avons vus ont confirmé que cela fonctionne. Alors, ce sont tous les avantages et inconvénients du système.
Mais vous voyez que Porsche a choisi une, disons, technologie très intéressante pour l'hybridation, mais axée sur la légèreté des voitures de sport. C'est pourquoi également la batterie normale de 12 volts est comme une petite batterie lithium-ion légère, ce qui a l'inconvénient que lorsque nous avons fait des tests avec le cabriolet et avec le Targa ou avec le pré-restylage, cela s'est produit, nous avons vidé la batterie à l'arrêt, ouvrir et fermer le toit, jouer avec l'infodivertissement. Bien sûr, filmer est toujours un cas particulier, mais je peux vous dire que si vous avez une Porsche 911 de cette nouvelle génération et que vous faites ces choses à l'arrêt, laissez plutôt tourner le moteur pour éviter que la batterie 12 volts ne se décharge. C'était une explication maintenant pour le concept du moteur dans le système. Je pense qu'il était vraiment nécessaire d'expliquer la raison derrière cela, car il y a tellement de discussions et tant de critiques sur la technologie. Et j'étais aussi sceptique au début parce que j'ai vu beaucoup de concepts hybrides dont je ne suis pas le plus grand fan, disons. Mais cette année, pour moi, ça semble avoir du sens, mais quand je le conduis, je peux le confirmer ou non. L'intérieur est bien sûr autre chose. Donc, étant un modèle GTS, tout est en microfibre ou Rastec, comme Porsche l'appelle. Et vous avez aussi cette nouvelle structure ici, plus de tech de course qu'ici. Très petit bévy de poche, mais avec ce revêtement en feutre, du moins à l'intérieur. Et puis le badge 911 Carrera GTS, aussi volant standard Racetech. J'aime ça. Donc, cet intérieur ici serait disons, le plus sans animaux pour la 911, ce qui serait aussi mon choix. Ce n'est pas entièrement sans animaux à l'extérieur. Ils n'utilisent pas encore de cuir synthétique haut de gamme juste ici. Et ici, sur le siège, vous voyez aussi une nouvelle structure. Cela semble un peu différent de l'intérieur des portes, mais cela ajoute plus de texture à tout le matériau en microfibre GTS fait sur le dessus. Alors, entrons à l'intérieur. Et vous avez aussi un nouveau cockpit. Ces sièges sont, c'est un véhicule sportif en général, mais avec la microfibre, c'est mieux adapté à votre corps et plus confortable que les sièges en cuir qu'ils proposent aussi. C'est doux et bénéfique pour les os, en dessous, exactement là où ça compte. Alors, et c'est très important pour moi, avec 189, 1,88 m, il reste encore de la marge ici. Et le volant peut être réglé en haut et en bas, ainsi qu'en avant et en arrière. Ce sélecteur est désormais toujours de série, sans exception. Si vous avez le pack Sport Chrono, vous avez aussi ce point rouge ici, pour le mode Boost. Et le pack Sport Chrono, bien sûr, ajoute également toujours cette horloge analogique ici en haut. Quand nous arrivons maintenant au cockpit, peut-être que vous l'avez déjà découvert, la partie analogique. Au milieu, pour le compte-tour, a disparu maintenant. Donc maintenant, le compte-tour est tout numérique. Des instruments numériques de 12,6 pouces. Ouais, mais en fait, ils ont l'air assez cool. Mais un compteur analogique serait encore cool, n'est-ce pas? Et on aime qu'ils aient gardé les vrais boutons. Ici, au volant, par exemple, cockpit épuré et allongé. Et système d'infodivertissement de 10,9 pouces, tout amélioré ici dans ce GTS hybride. Vous avez aussi ces deux vues que vous pouvez voir aussi. Quelques détails sur la batterie et ainsi de suite, même la température. Là, voyez l'avant, puis la batterie haute tension. Donc oui, c'est très intéressant, absolument. Et bien sûr, la connexion Android Auto, Apple CarPlay sera toujours possible. Le système d'infodivertissement est en fait décent, assez rapide. La plupart du temps, vous utiliserez de toute façon la duplication du smartphone, je dirais. Très joli revêtement en microfibre aussi ici, par exemple, aussi pour la boîte à gants, amorti. Voici le porte-gobelet traditionnel pour la princesse passagère, par exemple. Amélioration pour la console. D'abord, le levier de changement a ce style particulier de rasoir brun. Nous le savons déjà, cela n'a pas changé et j'aime qu'il l'ait aussi gardé. Son de clic agréable, ici, pour l'unité de climatisation manuelle pour contrôler ses indentations. Ici, dans la console centrale, son nouveau, ils ajoutent un peu plus de style tridimensionnel à la console centrale. Je le prendrai de cette manière, les boutons de chauffage des sièges aussi, avec un bon retour de clic. Le porte-gobelet est juste ici, frein de parking électrique. Ici, l'accoudoir central, vous le faites glisser vers le haut et maintenant il y a une charge inductive et il est aussi refroidi. Et pour l'arrière, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est aussi, vous savez, comme avant, si vous regardez là, c'est comme un non-siège derrière. Donc, c'est juste une 2 places.
Donc, tu as juste un espace de rangement ici, mais vous pouvez également obtenir une banquette arrière sur demande. Donc là aussi, le système hybride n'a en fait aucune influence. Si vous comparez l'ancienne GTS à celle-ci maintenant, elle a roulé 8,7 secondes plus rapidement sur la Nordschleife du Nürburgring en Allemagne. Donc c'est un énorme pas en avant. En fait, on peut déjà voir ça pour la performance. D'autres caractéristiques, comment pourrait-il y parvenir? Le contrôle anti-inclinaison électro-hydraulique est désormais également de série pour le GTS. Suspension adaptative est 10 mm plus basse que le modèle standard. Et désormais de série pour la GTS, la direction de l'essieu arrière. Donc oui, vous pouvez voir cette GTS, il l'appelle d'ailleurs T-hybride. Comme le turbo hybride, parce que le turbo, vous savez, a maintenant ce turbo électrique, donc assurément, le GTS est maintenant une machine technologique. Oui, mais comme je l'ai dit, quand leur argument est qu'ils ont besoin de ça pour leur moteur haute performance, je pense que nous pouvons très bien nous attendre à ce que le turbo et le turbo S adoptent également cette technologie. C'est un problème des capteurs de la caméra que les grandes couleurs rouges semblent souvent orangées, mais je peux vous assurer que pour vos propres yeux, c'est une couleur rouge très cool et ne paraît pas du tout orangée. Ce qui est cool ici, c'est ce déflecteur de vent, un point fort de cette nouvelle génération. Donc c'est une chose très flexible car vous avez un véritable grand pare-vent solide, classique, mais en même temps, c'est très facile de décharger les bagages ou même les personnes parce que très clairement, vous voyez que cela a ici une banquette arrière. C'est toujours un 2+2 places. Quand je m'assois ici, tu vois, il n'y a vraiment pas de place à l'arrière, surtout pour les longs trajets. Bien sûr, je pourrais entrer théoriquement, mais ensuite, si le siège est comme je conduis, ce serait ça. Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme... Il y a une raison pour laquelle ils ont mis des isofix ici, donc vous pouvez au moins les utiliser pour les sièges enfants, mais c'est plus pour que vous ayez peut-être un sac supplémentaire là-bas. Oui, ou tout ce que tu veux en faire. Mais ce n'est probablement pas pour les gens. Peut-être comme sur le siège passager, quand tu le déplaces complètement vers l'avant, et puis il y a quelqu'un derrière sur le siège passager ou quelque chose comme ça. Alors, testez ici. Léa peut s'asseoir là, derrière le passager, quand il est avancé. Plus ou moins. Je veux dire, elle n'est pas petite non plus, alors. Ouais. Ça ne marche pas très bien. Au fait, si vous avez le 2+2 places, mais que vous voulez quand même mettre quelque chose sur la banquette arrière, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur le siège. Vous pouvez rabattre ceci et ensuite vous avez comme un champ plus plat ici pour poser un sac sans endommager les sièges ou autre chose. Maintenant, fermons la capote. Vous voyez, c'est toujours spectaculaire, n'est-ce pas? Et pour moi, c'est toujours la chose la plus intéressante. À quoi ressemblent les cabriolets fermés? Parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup les cabriolets, surtout lorsqu'il fait chaud dehors. Alors, remontons toutes les vitres. Ah, c'est comme le bouton pour la vitre arrière. C'est intéressant. Mettons celui-ci en place. Voilà. Je pense. Qu'en pensez-vous? Les prix, à propos, commencent à 130 000 € pour une 911 de base. Ceci est une décapotable et avec des roues en cuir, ce sera déjà plus cher. Une GTS de base, maintenant avec ce nouveau système hybride, est à 170 000 €. Mais ici, avec tous les extras, les ceintures, etc., vous pouvez déjà atteindre environ 200 000 €. Le truc drôle, c'est que, en fait, avec cette nouvelle mise à niveau de puissance, si vous comparez alors la puissance et l'accélération que vous obtenez de celle-ci, alors théoriquement, la GTS est maintenant moins chère si vous la comparez par exemple à un turbo ou quelque chose comme ça, vous savez. Oui, mais ensuite, bien sûr, quand le turbo ou un turbo S arrive, ils doivent ajouter encore plus de quelque chose par-dessus à ce moment-là. Voici le concept du moteur arrière et tout ceci est le mono-turbochargeur du concept hybride. Et à l'intérieur, vous pouvez voir ici avec les aimants, c'est le moteur électrique qui se trouve à l'intérieur du turbocompresseur et alimente le turbocompresseur. Très intéressant. Et donc c'est ici dans l'échappement à l'arrière. Ceci est vers l'avant du véhicule et en fait comme longitudinalement d'ici, nous avons cette pièce ici qui, vous savez, continue, puis la transmission 8 vitesses PDK à double embrayage
et le double embrayage, vous pouvez voir en fait juste ici, et le moteur électrique principal, vous pouvez le voir ici encore une fois, et il s'assied essentiellement ici à l'intérieur de la transmission, ce qui n'a aucun effet sur la distribution de la traction intégrale lorsque vous avez cela, et ainsi de suite. Donc tout fonctionne ensemble. Voici le modèle Targa. Jusqu'à présent, il sera disponible uniquement en traction intégrale et aussi en version GTS. Donc, c'est une GTS Targa à 4 roues motrices, aussi très intéressante. En général, la GTS est généralement disponible avec transmission intégrale ou propulsion, mais il a toujours la même accélération à 3 secondes. On note une nouveauté avec ce T hybride. L'accélération arrière et intégrale ne diffèrent pas. À 200 km à l'heure ou 125 miles à l'heure, la propulsion arrière est même un peu plus rapide, très intéressant, n'est-ce pas? Et ici, le Targa, évidemment, avec cette barre Targa ici, c'est un élément de style typique et ce toit arrière en verre. Donc visuellement, le Targa est toujours quelque chose de spécial. Mais si vous devez choisir entre le cabriolet et le Targa et que vous vous demandez combien de vent vous aurez dans l'habitacle, et ainsi de suite, ce qui est plus confortable à conduire, je peux vous dire, d'après mon expérience, choisissez toujours le cabriolet parce qu'il y a moins de turbulences de vent, il y a moins de vent autour de votre cou avec le pur cabriolet qu'avec le Targa. La Targa, c'est plus si vous hésitez entre le coupé et la Targa. Je dirais personnellement que si vous voulez quelque chose de plus extraordinaire, bientôt nous conduirons le nouveau 911 restylé.